Moi, Mme Joanie Lefebvre. Bonsoir, Mme Lefebvre. Bonsoir. Alors, avant d'expliquer ce que vous avez vécu en cours hier, racontez-nous, cet homme-là, il a tué votre père. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ben, c'est un collègue de travail de mon père. Mon père partait là, pour Sherbrooke pour un contrat de travail. Là, je crois que c'était comme 4 jours. Et puis, du lundi jusqu'au mercredi, là, tout allait bien. J'avais même parlé avec mon père. Et puis, dans la nuit du mercredi au jeudi, là, il est arrivé ce qui est arrivé. Puis moi, je l'ai su là, vers 7-8 heures le soir là, que mon père n'y était plus. Ah oui. Et en plus de ça, l'homme avait tué son propre père. Ouais. Quelques jours avant, là, il avait tué son propre père. Il avait même essayé de se sauver là, en bateau pour fuir, en fait. Puis ça n'a pas fonctionné, évidemment. Et puis, il est retourné chez lui comme si de rien n'était. Il est allé travailler. Puis, il avait décapité son père. Là, il l'avait mis dans des sacs poubelles. Il l'avait mis au vidange. Là. Il a même payé le gars des vidanges là, Ben pour oui. qu'il active la presse, là, comme on dit. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a fait qu'il est allé tuer votre père à vous, quelques jours après? Ben, je pense qu'il est juste dérangé, là, clairement. Lui, dans son idée, là, c'était. Il y avait je pense qu'il y a une. Je vais pas dire une déficience, là, mais je pense qu'il est juste comme obsédé par les pédophiles. Puis lui, dans sa tête, là, ben, tous les hommes étaient des pédophiles, dont son père, dont mon père, que mon père, ça faisait 4 jours qu'il connaissait. Donc, mon père, il était zéro pédophile, là, on va se le dire. Puis, là, il s'est imaginé des affaires, mais tu sais, en même temps, est-ce que c'est vrai qu'il s'est imaginé ça ou c'est juste, tu sais, pour la, tu sais, ben, pas pour la cause, mais je veux dire, tu sais, pour faire moins de temps en prison, là, Il tu sais, voulait je veux dire. soulever la maladie mentale justement pour justifier son point, pour éventuellement éviter d'être condamné. La thèse de de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux a été rejetée. Donc, ça n'a pas été retenu. Le juge a dit, tu vas faire face à la musique et il a été condamné quand même. Exactement. Il a été condamné à perpétuité. Là, aujourd'hui et hier, là, en fait, là, c'était la négociation entre les procureurs de la Couronne et ses avocats à lui pour voir la libération conditionnelle, là, avant combien de temps. Eux, de leur côté, je crois qu'ils demandent entre 10 et 15 ans. Nous, de notre côté, là, on demande entre 20 et 22 ans. On veut essayer que ça soit aussi consécutif. Pour que ça soit plus long, mais en fait, c'est ça. Puis la maladie mentale, clairement, là, la juge, on dirait qu'elle était comme non négociable là-dessus. Là, il a arrêté de consommer par lui-même. Il est apte là, à travailler, apte à faire des affaires. Fait que pour elle, là, c'était clairement seulement que c'est parce qu'il était gelé. On va dire de même, il était gelé sous. Puis, Et ça, c'est pas une excuse, hein, on le sait. C'est non. pas parce qu'on est dans un état second là, que ça justifie des comportements. Dites-moi, vous vouliez vous adresser à la Cour et parler devant lui, et lui parler à lui. Comment ça s'est passé? C'était une journée remplie d'émotions. Moi, ainsi que mon frère, Gilles, le frère à mon père, son plus jeune frère, et puis ma mère aussi, on a toutes les quatre voulu lui adresser la parole pour lui dire comment on se sentait et comment est-ce qu'il avait détruit notre vie depuis 3 ans. C'est l'enfer, qu'est-ce qu'on vit. Surtout là, moi et mon frère, là, il y a eu une histoire aussi de succession avec la conjointe de mon père qui a fait un faux testament. Fait que ça, depuis 3 ans, là, moi et mon frère, on a de la misère à gérer tout ça. Là. Puis, mais ça a fait du bien, mais il est resté tellement froid. On dirait qu'il avait comme pas d'âme. Là. Il était froid, puis il virait les yeux à l'envers quand on disait des choses, puis il n'y avait Ah aucune ouais? émotion. Ouais, aucune Il émotion. roulait des yeux pour montrer qu'il était exaspéré. Ouais, ben, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'ai dit, je me souviens plus quoi, là, tu sais, on a tellement dit de choses hier, j'ai dit quelque chose, puis il a viré les yeux à l'envers, puis j'ai dit, ouais, c'est ça, tu peux bien virer les yeux à l'envers, là, tu sais. Je me suis retenue, parce que j'ai un petit caractère, là. Je me suis retenue un peu pour pas dire ce que, tu sais, c'est sûr qu'en cours, Ouais, ouais. on peut pas dire tout ce qu'on veut, là, mais, on a resté poli, mais, clairement, il a fait savoir, là, que,
qu'on n'était pas, on n'était pas bien contents de ça. Vous le disiez, vous avez vécu toutes sortes d'émotions depuis 3 ans, perdre votre père, la judiciarisation, le procès, etc. Mais en plus de ça, il y a une succession longue et difficile et vous en avez touché un mot, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ben, en fait, quand mon père il est décédé, pas longtemps après, là, on s'est réunis, là, moi, mon frère et la conjointe que mon père avait à ce moment-là chez elle, pour voir là, si mon père il avait un testament, pour voir les funérailles, etc., etc. Puis elle nous disait, ah non, non, ton père n'a pas de testament, on n'a pas eu le temps d'aller chez le notaire, tout ça. Fait que je dis, bon, ben, tu sais, ça faisait 1 an et quelques là, qu'ils étaient ensemble, donc on s'est dit, moi et mon frère, bon, ben, tu sais, ça revient tout à nous, là. T'sais, nous, on voulait seulement que les effets personnels, là, ça ne tentait pas là, de gérer ça en plus du meurtre tout ça. Puis quelques mois plus tard, elle nous appelle pour nous dire qu'elle a trouvé un testament dans un bureau quelconque. Puis on lui demande, bon, ben, envoie-nous le testament. Non, vous verrez ça par un avocat, puis blablabla. Fait que là, à ce moment-là, ben, moi, mon frère, on s'est pris un avocat. Ouais. On s'est pris un avocat, on lui a mentionné le nom de notre avocat, elle l'a envoyé à son avocat, puis quand j'ai eu le testament, je suis partie à la rue. Je dis, c'est clairement pas mon père. Mon père, il était gaucher, puis il écrivait au son. OK, donc c'était écrit à la main, puis elle, Oui. c'est un testament qu'elle a retrouvé par hasard des semaines Par après. hasard, là. Mais écrit à la main, de telle sorte que vous connaissiez l'écriture de votre père, puis vous voyez, c'était assez évident que c'était pas son écriture. Ben oui, parce que, tu sais, quand mon père est décédé, la SQ nous ont rapporté les effets personnels de mon père qu'il avait retrouvé à la chambre d'hôtel. Puis dans son portefeuille, mon père avait acheté un billet de loterie là, à Sherbrooke qui était daté du 18 mai, donc le lendemain de son décès. Puis il l'avait signé. Donc, mon père, il écrivait tout petit, en billet, puis il était gaucher, donc l'écriture était clairement pas pareille. Je suis partie à rire, j'ai dit, ouais, c'est pas mon père qui a écrit ça, tu sais. Puis j'ai dit, mais non, c'est pas. Ah oui, c'est ton. Mais c'est pas ton père qui l'a écrit, c'est moi qui l'ai écrit, mais ton père, il l'a signé. Ah, OK. Puis tu sais, les témoins, là, c'est un testament holographe, comme on appelle, les témoins dans le testament, c'est son nouveau conjoint actuellement qui habite dans la maison à mon père, et son frère à elle, tu sais. Et vous êtes allé en cours, vous avez gagné, là. Ben oui, clairement, on a gagné, mais elle nous a donné fuck out. Peut-être de la misère, là. Ça a été compliqué, là, parce que Ben, la Cour... ben oui. La juge a dit c'est invraisemblable, la logique de l'affaire, puis la signature n'est pas probante. Là, ça fait un bout de temps que vous êtes là-dedans, vous avez témoigné, vous attendez la décision. Comment vous vous sentez, là? Bien, un peu soulagée de dire que ça va être enfin, ben je peux pas dire enfin fini parce qu'on sait qu'il va y avoir un rappel, mais on peut dire enfin, là, on peut tourner la page sur quelque chose. On sait qu'il va passer le restant de sa vie en prison. Ça fait du bien, là. On va pouvoir comme un peu passer à autre chose, même si dans les circonstances, c'est difficile de passer à autre chose quand surtout pourquoi, on ne sait même pas pourquoi il a tué mon père. Oui, c'est ça qui est le pire, hein? C'est indicible. Alors, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.